décembre. Likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche monene polo monda tiese ya biozali bobomi polo tangisi makila mingi na Kongo polo zela kanda ya nzambe polo batamaki tango mulai na sima barebelo zoi babomengo Kongo lelo facha dimisione na poasa polo monda tie ini ya komikolela polo okosala nini Polo, na bengi yo combien de fois nyonso ezalaka te à traiter on en a marre polo lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na mindele polo yebi boni bawela bomengo Kongo polo yeba basusu bakota mabele yango moni nzoto na yo eza kosila polo kauki lokola mwana koshoko polo kalaka kokota mabele. Éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kassavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Je suis Honoré Kabongo, HK, chez vous, aujourd'hui encore le 2 février 2026, pour encore partager avec vous certaines informations essentielles de la RDC, de la région de Grand Lac, de l'Afrique, pourquoi pas aussi du monde, puisque nous parlons de tout
et de rien comme actualité. Merci de nous faire confiance. Merci d'être avec nous à tout moment. Merci de vos commentaires. Merci de vos partages. Et surtout, merci de vos likes. Puisque vous likez cette chaîne, nous sommes aujourd'hui, nous tendons vers 250 000. Vous qui nous avez fait confiance, merci infiniment. Et alors là, je vous demande, si vous n'êtes pas encore notre abonné, juste un clic va tout faire. Cliquez juste là, on a mentionné s'abonner. Et tout de suite, allez-y. Là où se trouve comment dirais-je, là où se trouve la cloche de notification. Et je pense que vous allez être avec nous. Alors, merci infiniment pour votre fidélité. Et c'est l'émission d'aujourd'hui qui commence. L'émission va commencer avec... je vais vous parler de toutes ces révélations que nous avons pu avoir, puisque je vous rappelle que quand les sujets passent à Kinshasa, en RDC, ça ne s'arrête pas comme ça chez nous. Nous allons creuser, nous allons aller un peu plus loin pour en avoir tous les tenants et aboutissants. Alors là, nous allons revenir, vous avez vu, nous avons titré notre émission, ce sont des révélations. Aujourd'hui, des révélations sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est d'abord la sortie de Matata Mponyo sur TV5 Monde. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que c'est du mensonge sur mensonge et d'autres mensonges vont vous étonner aujourd'hui. Vous serez étonnés de ce que nous avons découvert. Donc, moi, j'ai toujours dit, est-ce que vraiment la RDC a la chance d'avoir ce genre de personnes en RDC, dans l'administration congolaise et à la tête même de la RDC? C'est tout un problème. Je vais vous parler de tout ça. Moi, j'invite ici tous ceux certains m'ont contredit. D'accord. Nous sommes dans la démocratie, la contradiction est autorisée et admise à tout le monde. Je souhaite que ces amis-là viennent, appelez-le. Appelez-le, dites-leur que HK vous appelle, on va partager une révélation très importante sur le Matata Mponyo. Chers amis, les temps du mensonge, c'est les qui, puisque nous sommes restés, moi et Akolala, pendant les temps que Tozaki n'a réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer des choses. L'actualité également, c'est cette sortie toujours médiatique. Toujours médiatique. Il y a Monseigneur Cholet qui a parlé, qui a déclaré beaucoup de choses. Nous allons revenir sur la situation pour encore vous montrer un autre aspect des choses, une autre manière de voir, de considérer toutes ces allégations en tant que Congolais aujourd'hui qui se bat pour l'intégrité du territoire national. Et finalement, nous allons aussi aborder la question qui ne nous concerne pas aussi beaucoup, c'est cette rencontre de la coalition Sauvons le Rwanda en RDC, ce qu'on appelle Sauvons le Congo. Namoni docteur Losek Abandi Sauvons le Congo, aïe qu'on s'est détrapé à l'objet, non, c'est Sauvons la RDC, encore de confusion. Ils se sont réunis en Europe. Leur objectif, c'est faire partir ou enlever la tyrannie en RDC, combattre la tyrannie. Tyrannie wana bazobenga eza Joseph Kabila balongo la dictature. Et je vous ai toujours dit, quand on prévoit enlever un dictateur, c'est-à-dire, non, on prévoit enlever la dictature en RDC, c'est commencer par enlever les dictateurs. Donc, il partira, lui, avec sa dictature. Mais là, nous allons vous dire beaucoup de choses là-dessus et ça va vous aider et consolider vos connaissances sur la situation en cours en RDC. Et en passant, nous allons vous confirmer que les FARDC ont repris l'agglomération, la cité de Walungu. C'est les territoires. La Walungu, c'est les territoires comme Niragongo, comme Masisi, comme Rutshuru, Walungu, et ça et pas Mama Denise, Naba Vitel Kamero Wakaningini, Naba Tunyon Swana, et c'était entre les mains du M23 et les FARDC accompagnés de Wazalendo ont repris. Ils sont en train de faire les ratissages et contrôler, balayer la cité. Et en même temps, vous avez suivi que
les terroristes ont créé une panique à Bukavu. La population était en train de fêter leur départ. Ils se sont dirigés, une partie vers Ruzizi, une autre partie vers les Kansayo. Mais d'après nos investigations, ils sont en train de préparer, retourner à Uvira, attaquer de nouveau Uvira et puis reprendre Uvira. Et nous sommes déjà informés de tout. Une autre partie a pris les bateaux pour monter vers Walikale et les territoires de... donc, ils planifient une attaque à Butembo et Beni. Ils ne se sont pas arrêtés par là. Et une autre partie est déjà à Kisangani. Vous avez appris que Kisangani était attaqué par des drones kamikazes rwandais. Et finalement, 2 de 3 ont été abattus par les FARDC. Et les FARDC sont aux aguets. Je vous ai toujours dit, annoncé que soyez prudents, ces gens-là étaient là. Depuis 2 mois ou 3 mois, quand je vous ai montré ce qu'on avait arrêté, qui dit que oui, nous sommes nombreux déjà ici, les autres sont partis par de bateaux, ils sont déjà à Kinshasa. Je vous ai montré ça. Alors, donc, Kinshasa, soyez prudents, puisque ceux qui sont arrivés à Kisangani depuis maintenant 2 mois ou 3 mois se dirigent vers Kinshasa par un petit groupe de 5, de 10, ainsi de suite. Ils ont confirmé à mon micro qu'ils sont partis à Kinshasa. Les autres qui étaient restés, c'est ceux-là, une dizaine que je vous ai montré la fois passée, qu'ils sont du M23 arrêtés en provenance du Rwanda pour faire du mal à Kisangani, avec l'appui de Joseph Kabila, bien entendu. Alors, donc, notre problème, c'est toujours en parler, et je suis content de vous inviter à suivre l'émission d'aujourd'hui. Je souhaiterais commencer par... Je suis avec l'expert que vous aimez bien, Maître Roger Mikobi, qui est avec moi dans cette émission. Maître Roger, je vous souhaite la bienvenue. Merci encore d'être avec nous, puisque c'est avec vous que nous allons développer et donner toutes ces révélations ensemble. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, cher Honoré Kabongo. Merci pour l'invitation encore une fois. Nous avons promis que chaque fois que l'actualité l'exigera et que nous aurons des éléments d'information pour éclairer les Congolais, nous ne manquerons pas de venir malgré nos diverses et multiples autres occupations. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de HK Today Télévision. Merci beaucoup, Maître Roger. Alors, pour un peu rafraîchir la mémoire des Congolais, je voudrais qu'on commence par la situation, la sortie de M. l'abbé Chollet. Ici, est-ce que nous l'avons accusé gratuitement ou M. l'abbé Chollet, d'après les analyses de votre centre de recherche, est-ce que vous avez tiré une leçon de sa sortie médiatique? Peut-être si vous n'avez pas suivi ça, et les autres téléspectateurs, vous qui nous suivez, si vous n'avez pas suivi la sortie médiatique de cet homme de Dieu, Monseigneur Chollet, je souhaite vous remettre la vidéo et je reviens à vous tout à l'heure. Comme ça, vous allez vous faire une idée de quoi nous sommes en train de parler pour ce premier sujet. Suivez Monsieur l'abbé Chollet et je reviens à vous tout à l'heure. Babette Gamaboko. Et si quand bébé Zali, bazotambisa posture. Pendant Mongongawana, ezana mituna mususu nabike gozongela bakongolemi bapoza ngo daye na introduction salaki yango par rapport ya Rwanda ya M23 balobi mingi na kutanga vraiment makambo se babosana yango. Alors siko balobi non awa tolengi M23 AFC baya na mesa awa tolengi gouvernement baya na mesa parce que M23 na AFC azali ko reprocher makambo mingi na gouvernement oyo pona yezali ntina bango bazemindoki. Alors ceux qui sikoyo awa biso tozali na démarche wana tobandi ko condamner gouvernement lokola ndenge tozali kosala liboso ezali malamu te na esprit ya dialogue ezali lokola tozali kopesa M23 makasi omoni même bezek pe auto baze voilà siko soki et puis on va condamner mon touté et puis oza mabe oza osala mabe yaka tosola oya ndenge moko pe na ngambo ya M23
na ngambo ya Rwanda tokondana mingi na webisa bino à partir à quel moment totiki condamnation et puis tina monene ezali. Alors ceux qui tolobi to condamné bango ezali pe kopesa ngambo kuna mususu makasi alors que tolingi bato basangana na nzela mosala ya nganga nzambe ya episcope ezali nini kosalisa bomoko kimia ekota na nzela ya bolimbisi na nzela ya boyokani na nzela ya kotonga mboka lisala lisanga. Oui, monseigneur, oui, gouvernement eza kosala mabe M23 mpe eza kosala mabe yango wana na posture na bino ya bafacilitateur bokoki te kokondane et puis bobenga. Mais pendant ces temps M23 elongo na Rwanda nde bango bazoboma bazosopa makila eloko oyo gouvernement ezosala te bato baza koboma kaka M23 te donc non soki guerre ezali ngambo na ngambo baza koboma donc ezateke bato ngambo na bato baza kokufa na ngambo oyo na kufa ngambo baza ba elili ya nzambe ata soki baza banyamulele baza ba elili ya nzambe. Alors ngambo musupe M23 bazako bomba bazape belili ya nzambe donc izoko kopesa mutu raison te yango wana c'est quoi telemeri likambo pena mort po bomo ya muntu nzambe mutu asimbi yango ebo peuple azoboma wazana kati wana. Ah mais justement yango wana tozako luka bazoboma mais tozako luka ntina seko tangi na mikanda episcopo zako senga dialogue raison ya liboso motif ya liboso nini mais bato basako kufa mingi banani bazoboma. Mais natango ya guerre bazako bomana. Na guerre bazako bomana. Wana zolo baba militaire, ngana zolo bela ba civil bazako kufa. Ba civil mais bazali victime justement. Mais bozo condamné te que pendant ba affrontement. Ya mwana zako non condamnation makasi zana isika wana. Bozo condamné FARDC ou bien M23. Zako condamné solution guerre comme solution. Alors pour guerre ezala, ça signifie que les deux parties sont en guerre. Excusez-moi, j'avais et là, de mon temps. Maître Roger Mikobi, vous êtes avec nous. Encore une fois, bonjour. Vous avez suivi cette déclaration. Que vous inspire ça? Quelle a été votre première impression quand vous avez suivi M. l'abbé Chollet hésiter ici? La journaliste l'a beaucoup coincé pour qu'il arrive à condamner quand même les M23. Pour lui, les M23 n'est pas les seuls à tuer. Il les tue ensemble avec les gouvernements. Il ne faut pas condamner ça, puisque on est en train de trouver la possibilité de mettre les deux personnes, les deux parties ensemble. Nous ne pouvons pas les condamner. Quelle a été votre première lecture de cette sortie médiatique qui a M. l'abbé Chollet? Merci beaucoup pour la question. Notre première analyse, après avoir suivi cette émission, notamment l'extrait que vous venez de mettre, c'est la confirmation de tout ce que nous avons toujours dit aux Congolais. Nous, au niveau du Centre de recherche et d'analyse stratégique sur le Congo, si vous lisez nos papiers, nos productions, nous avons toujours dit que la CENCO, entendue comme représentation de l'Église catholique, est une association sans but lucratif à caractère politico-religieux qui n'a aucun mandat, ni institutionnel, ni de quelque nature que ce soit, pour engager la République. Ce sont des acteurs politiques qui obéissent à un agenda bien précis. Depuis que le Rwanda avait reconnu publiquement qu'il collaborait avec le M23 dans la coordination sécuritaire au niveau de l'Est du Congo, le monde entier était stupéfait. Nous, je pense que nous en avons parlé lors de ma dernière intervention ici, qu'il n'y a aucun instrument juridique du droit international qui autorise à un État de collaborer avec un groupe armé hostile au gouvernement, aux institutions légalement établies de son voisin. Donc, nous avions l'opinion réclamée, sa montée dans l'opinion, que dit l'Église catholique aujourd'hui.
Quand je lis d'abord le body language de M. Nchole devant la journaliste, il est embarrassé. Vous voyez comment il est gêné par la question. Il ne peut pas charger les M23. Il ne peut pas charger les Rwandais. Pourquoi? Parce que ces messieurs obéissent à un agenda clairement défini. Voilà pourquoi nous on a dit, chaque fois qu'il y aura ce genre d'événement, nous viendrons éclairer les Congolais et leur dire on en parle, ouais. Qui fait quoi, voilà, pour ou contre vous. Ces personnes sont dans un agenda contre la République démocratique du Congo parce que n'oubliez pas que l'Église catholique a servi comme instrument de pénétration sociale de la colonisation. Et après l'indépendance, l'Église s'est donné un rôle sournois, secret, de travailler pour empêcher l'émergence des institutions stables et fortes dans ce pays-là. Et ça, c'est un mandat leur donné par l'Europe. Si vous voyez bien, ils sont toujours sous perfusion de l'Union européenne, de la Belgique et de la France. Ils obéissent à cet agenda-là et ils font ce travail-là. Vous avez le Congo, la République démocratique du Congo. Prenons d'abord ces 9 voisins qui l'entourent. Connaissez-vous une conférence épiscopale de 9 pays voisins, dans l'un de 9 pays voisins, qui fait cette conférence épiscopale fait au Congo? En tout cas, non. À mon avis, non. À mon avis, non. Voilà. Connaissez-vous un pays parmi nos 9 voisins qui est avancé en démocratie plus que la République démocratique du Congo? À mon avis... La démocratie se mesure par... Ouais, allez-y. D'abord, la démocratie se mesure par, premièrement, la liberté. La jouissance de liberté individuelle et collective. Ensuite, les élections. N'est-ce pas? Et le respect des droits de l'homme. L'égalité. Connaissez-vous un seul pays parmi nos 9 voisins qui compte plus de 1000 radios et télévisions plurielles qui émettent, qui critiquent, qui voire même insultent les autorités comme en RDC? Non, il n'y en a pas. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas. Dans ces pays-là, il n'y a pas de conférence épiscopale. Il y en a. Nous avons vu au Rwanda même, il y en a pas. Il y en a. Au Rwanda, ici, il y a une conférence épiscopale des évêques du Rwanda qui existe là-bas. Vous avez suivi un prêtre rwandais du haut de l'Eucharistie en train de dire que Massissi et Rutshuru, ce sont nos terres, ce sont des terres rwandaises. Et que le Rwanda doit les récupérer. Ouais, ça c'est vrai. Ces prêtres-là, ils ne sont pas appelés à être neutres. Pourquoi ils chargent le Congo et ils défendent le Rwanda, leur pays? Ils ne sont pas des prêtres. Ils ne sont pas censés être neutres comme les prêtres congolais. Voilà. Dans cette déclaration d'Nchole, il dit qu'ils sont censés être neutres, ne pas condamner ni le gouvernement, ni le M23, ni le Rwanda, parce que, selon lui, comme il prévoit de faire un dialogue, s'ils se mettent à condamner les gens, ces gens-là vont les désavouer. Et quelques minutes après, dans la même émission, il s'est mis à critiquer le gouvernement en critiquant l'accord de Washington. Voilà, le partenariat RDC-États-Unis. Il a oublié qu'il venait de dire qu'eux ne peuvent critiquer personne. Donc maintenant qu'il critique le gouvernement, est-ce que ce gouvernement peut encore l'accepter comme médiateur? Alors ça, c'est très important. Hein? C'est très, très important. Voilà. Il s'est abstenu. Ouais, allez-y. Non, il a dit ceci. Dans l'extrait que vous venez de mettre, il a dit condamner Moutou.
po tolingi tokotisa kimia po soki ozokondane motu nsima wana obenga ye oyebisa eke yaka tosolola eske akondima. Maintenant qu'il vient dans la même émission de condamner le gouvernement congolais pour avoir signé le deal minier avec les États-Unis. Est-ce qu'il est encore crédible pour que le gouvernement accepte sa médiation? Voilà comment la vérité. Ouais. Le mensonge a de très courtes jambes. Le mensonge a de très courtes jambes. Ces personnes ont longtemps, peuple congolais, ces personnes ont longtemps trompé et se faire passer pour des personnes pieuses. En réalité, ils sont porteurs des agendas cachés, des agendas obscurs contre le pays. Deuxième aspect des choses, il dit que on tue, ce n'est pas seulement les M23 qui tuent, mais les gouvernements aussi tuent. Est-ce qu'un Cholé peut dire aux Congolais, quand les M23 n'avaient pas attaqué Bunagana, est-ce que le gouvernement était en train de tirer comme ça dans la population? Non, non. Donc, il est en train de remettre la culpabilité, il renvoie dos à dos et le gouvernement de la République et les M23. Selon lui, les M23 a aussi droit de tuer. Donc, je oublie que la rébellion, c'est un crime. Prendre les armes contre la République est punissable. C'est une infraction. Donc lui, il encourage, il fait l'apologie de la rébellion. Donc, il encourage, il dit que c'est normal. Donc il met sur le même pied d'égalité les institutions de la République qui ont pour mandat souverain et constitutionnel de défendre le territoire, de défendre le pays. Et il le met sur le même pied d'égalité que des insurgés, des personnes qui ont pris illégalement les armes pour tuer les autres, leurs compatriotes. C'est très méchant de leur part. Et c'est même contre la parole de Dieu. Parce que quand vous dites prêcher la parole de Dieu et que vous piétinez les prescrits de la Bible interdit aux hommes de Dieu de s'opposer aux institutions légalement établies. Et il même dit que c'est une malédiction pour ceux qui se rebellent contre les institutions légalement établies. Il s'attire une malédiction. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. C'est une réaction. D'abord, il a menti. Il a menti en disant que, premièrement, le gouvernement serait aussi en train de tuer, comme si c'est le gouvernement qui avait attaqué. Donc en réalité, Nchole, quand il est dans sa maison avec sa femme et ses enfants, et qu'un intrus, un bandit vient de l'extérieur pour tirer, il entre, il fait intrusion dans la maison, il commence à tirer sur Nchole, sur sa femme et sur ses enfants, lui ne va pas se défendre, on va m'accuser de tuer les gens. Voilà ce qu'il veut nous faire comprendre. Parce que ses enfants et sa femme sont en sécurité. Ce sont les enfants des autres et les femmes des autres qui sont violées. Voilà pourquoi il parle comme ça. C'est très regrettable. C'est très regrettable. Alors, donc, je pense que vous avez suivi, chers amis, cette analyse que l'Église catholique ici nous a trahis. Puisque il pouvait bien commencer par dire aux rebelles de ne pas franchir la ligne rouge. Le fait d'entrer sur les territoires congolais, prendre des armes et commencer à tuer, et le gouvernement va aussi dans la défense de la population, on dit non, 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 s'il y a des morts, ce ne sont pas des morts à mettre sur les dos du M23, ça doit être partagé 50-50. Le gouvernement a tué, les M23 ont tué. Donc, pour l'Église catholique, il fallait tendre les tapis rouges aux M23 quand ils sont entrés à Bunagana, et le gouvernement irait avec une fleur, un bouquet de fleurs pour dire « Soyez les bienvenus, ne tuez pas, assoyons-nous, parlons ». Et ça, c'est un peu risqué pour la RDC. Alors, maître Roger... Oui, allez-y. Je voudrais ajouter un peu de
Allez-y. Pour faire comprendre à vos nombreux téléspectateurs que ce que M. Nchole est en train de dire, c'est vraiment des absurdités. Regardez, dans quel procès où on est en train de juger, on a jugé Roger Lumbala, n'est-ce pas, en France? Il a été condamné. Il est en train de croupir en prison en France. Est-ce qu'on a appelé le gouvernement congolais pour partager la responsabilité des crimes commis par la rébellion de Roger Lumbala? Non, il est le seul responsable, reconnu comme tueur, comme tel. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce qu'il ne se battait pas contre le gouvernement? Ah, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi on n'a pas appelé au procès les crimes, les viols, le meurtre, les crimes de guerre, les massacres qui sont mis sur la charge, sur le dos de Roger Lumbala, qui ont conduit à la décision judiciaire le condamnant? Pourquoi on n'a pas partagé cette responsabilité avec le gouvernement légalement établi de Joseph Kabila contre lequel Roger Lumbala se battait? Deuxième question. Allez-y. M. Nchole. M. Jean-Pierre Bemba avait été condamné puis blanchi par la suite à la CPI pour des crimes supposés commis par ses troupes en Centrafrique. Ces troupes se battaient contre l'armée centrafricaine à l'époque. Est-ce qu'on a appelé aussi en jugement et condamné le gouvernement centrafricain? Question à M. Nchole. Le monsieur, le Bosco Ntaganda et tout ça, les Thomas Lubanga, tout ça, n'est-ce pas que ce sont des rebelles qui se battaient contre la République? Et il y a eu des morts. Quand ils ont été arrêtés, il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. Et quand ils ont été condamnés et mis, jugés et condamnés pour ce crime-là, pourquoi la justice, M. Nchole peut vous dire un seul cas où, dans l'histoire de l'humanité, on a appelé en jugement un gouvernement qui se battait contre un groupe rebelle qui vient semer le désordre et troubler les institutions. Voilà comment les ridicules ne tuent pas ce genre de personnes qui, normalement, voilà pourquoi nous venons toujours dire aux Congolais, réveillez-vous, regardez les genres de personnes en qui vous avez pendant des années, pendant des décennies d'années, cru que c'était des procureurs de paix. En réalité, ce sont des pêcheurs à nos troubles. Merci beaucoup. Merci, Maître Roger. Nous avons beaucoup de sujets. Nous allons continuer. Donc, on enlève Monsieur l'abbé Nchole sur notre écran, puisque nous avons compris en conclusion que sa thèse de ne pas condamner les M23 n'a aucun sens. Et la RDC est libre de condamner. Et puis même, il y a une disposition constitutionnelle, c'est l'article 63, qui impose à tout le monde, dès que votre pays est agressé, l'État est en mesure de prendre toutes les dispositions qu'il juge normales, nécessaires pour contraindre l'agression. Mais là, je ne sais pas l'Église catholique, en quoi, à leur niveau, dans leur secteur, ils condamnent, ils contribuent aux efforts de l'État pour mettre fin à l'agression rwandaise. Je pense qu'il fallait que, bon, il dira tout simplement que, voilà, nous voulons qu'il y ait un dialogue, alors que ce dialogue n'est pas un dialogue Rwanda-RDC, c'est un dialogue congolais, et il y a beaucoup de confusion. Merci beaucoup, Maître Roger. Nous allons peut-être passer à au sujet suivant, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je pense que vos téléspectateurs sont suffisamment... Ils ont conclu que... Ouais. À l'opinion, ouais, allez-y. Ne pas suivre les prestidigitations de M. Nchole et sa bande. Ce sont des personnes qui roulent dans un agenda pour le Rwanda et malheureusement, ils sont en train de se discréditer davantage. Ils ont perdu toute crédibilité pour prétendre à devenir de médiateurs neutres. Non, parce qu'ils ne sont pas neutres. Donc, vous savez que dans la même
émission, j'ai suivi d'autres extraits où il a dit des choses monstrueuses qui, en réalité, devaient l'amener à être entendu devant le procureur général, je pense. Ouais. D'accord. Alors, abordons notre deuxième sujet, et c'est là où il y a à boire et à manger, c'est la sortie de Matata Mponyo. J'invite ici, pour ceux qui n'ont pas suivi Matata Mponyo, je vous invite à suivre cet extrait de Matata Mponyo sur une télévision internationale qu'on appelle TV5 Monde. L'excellent Matata Mponyo nous fait une déclaration. C'est ce qui va nous permettre d'entrer, de parler de son cas. Ni était sa prestation sur sa sortie sur cette télévision. En tout cas, sa présence ne nous intéresserait, en tout cas, moins dans cette émission. Je vous invite à suivre Matata Mponyo sur TV5 Monde, et c'est le sujet qui va nous amener à cette réflexion. Alors, Maître Roger, je vous invite à suivre ça aussi, et je vous retrouve tous tout à l'heure. On écoute Matata Mponyo. Ok, Matata Mponyo Mapan, il est là. Alors, il dit ça. Et la vraie justice sera donnée un jour, parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Ce procès se rouvrira et la vraie justice sera donnée un jour. Parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé... Voilà. Je pense que du président de la République. Je pense que vous avez suivi ça. Je reviens à vous, Maître Roger Mikobi, et vous êtes celui qui a pu prendre son temps pour vérifier les déclarations de Matata Mponyo. Nous revenons pour en parler. Parlons-en. Matata Mponyo accuse ici qu'il a été condamné par c'est un jugement ethnico-tribal, puisque ce sont deux frères du président de la République qui l'ont condamné, et il doit remettre tout ça en cause. C'est une forte déclaration, non seulement pour l'honneur de la RDC, mais aussi pour le président de la République lui-même, qui a aussi tribalisé les tribunaux ou la cour pour arriver à condamner. Le premier cas, c'est Matata Mponyo. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup, cher Honoré. Voilà encore une autre monstruosité, un mensonge de M. Matata Mponyo. Bon, je préfère ne pas parler du mensonge. Je voudrais mettre à la disposition de HK Today Télévision et de ceux qui vous suivent la composition de la chambre répressive qui a rendu l'arrêt RB 002 du 20 mai 2025 de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, siégeant en matière répressive dans l'affaire opposant M. Matata Mponyo Mapon au procureur général près la dite cour. Alors, j'ai la photo de tous les juges de la Cour constitutionnelle ici sur l'écran. Allez-y. Et vous allez garder la photo. Je vais vous donner les noms de chacun de ces juges et sa province d'origine. D'accord. Le président de cette cour
président de la chambre qui a siégé s'appelle Dieudonné Beta. Ok. Il est du Kasaï oriental. Il est le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Le deuxième juge, qui est d'ailleurs sur la photo, c'est le professeur François Okona. Il est du Bas-Indombe, Inongo, l'une des provinces de Mambré du Grand Bandundu. Le troisième juge qui est là, c'est Christian Mahatiyuma. Il est de l'Ituri, l'une des provinces de Mambré de l'ancienne province orientale. La quatrième juge qui a Yaïndam là à côté du président de la République, vous voyez, elle s'appelle Alphonsine Kaloumé. Juge Alphonsine Kaloumé est du Maniema, même province avec Matata Mponyo. L'autre juge, le cinquième juge qui a siégé, c'est le juge Dieudonné Manda. Le juge Dieudonné Manza est de la Mongala, ancienne province de l'Équateur. Le sixième juge, le juge Sylvain Loumou, maître Sylvain Loumou, qui est du Olomami. Il est de l'Omami, c'est pas Olomami, c'est l'Omami avec comme chef-lieu Kabinda. Olomami, c'est Kabinda. Ok. Et puis vous avez enfin Madame Kaindo, elle est du Nord Kivu. Voilà les 7 juges. Et le procureur de la République, le procureur général, dont il parle ici, de la Cour constitutionnelle, dont il parle ici, s'appelle John Prosper Moke Mayele. Il est de la province du Kwilu, Bandundu. Parce que vous voyez, quand vous êtes devant un tribunal, il y a les juges qui sont alignés devant vous. À votre gauche, c'est-à-dire à droite de ces juges, il y a le procureur, le ministère public, celui qui vient requérir, qui vous poursuit. À votre droite ou à gauche de la cour, il y a un monsieur ou une dame, c'est le greffier ou la greffière. Lui ne parle pas, il ne fait que prendre des notes, il tient la feuille d'audience en train de faire, d'écrire tout ce qui se dit, tout ce qui se prononce au cours de l'audience. Donc, voilà la cour, la composition de la chambre siégeant en matière répressive qui a condamné M. Matata, qui a jugé et condamné M. Matata Ponyo Mapon. Cher Honoré, je souhaite que vous déposiez à vos téléspectateurs de vous dire ce que Matata Ponyo a dit et cette réalité ici. Je viens de donner la référence de l'arrêt. C'est l'arrêt RP 002 du 20 mai 2025. Cet arrêt se trouve dans les journaux officiels. Cet arrêt se trouve en ligne. N'importe qui peut consulter cet arrêt. Et dans l'arrêt, quand il va lire à la fin, il y a les noms de tous ces hauts magistrats, tous ces juges de la cour qui ont condamné Matata et chacun a apposé sa signature en bas. Mais d'où il tire cette affirmation? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Peut-être certaines personnes ne nous ont pas suivis. Je réponds ce que Matata dit ici. D'où il tire cette affirmation, mon frère Roger? D'où il tire ça? Ça c'est extraordinaire. Matata Mponyo, il dit ça. Matata Mponyo, il dit, excusez-moi, chers amis. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Je remets comme ça, vous allez voir. Vous allez écouter. Il dit ça, il dit ceci, pour que vous puissiez écouter. Il dit ça. Il dit... Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens
qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Ce procès, c'est vous Alors, et la vraie justice. vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette... oui. Ouais. Oui, Maître Roger, je vous écoute, allez-y. D'abord, M. Matata, dans son élan mensonger, il cherche à créer une confusion dans la tête des Congolais en disant les juges de la Cour de cassation, ainsi de suite. Mais Matata a été jugé par quelle cour? A été condamné par quelle cour? C'est la Cour constitutionnelle. constitutionnelle. Il a été jugé et condamné par la Cour constitutionnelle. Je viens de vous décliner l'arrêt ou le jugement, on appelle ça arrêt, au niveau de la Cour, la décision judiciaire rendue par la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive. Et publié même dans les journaux officiels. J'ai la composition sur l'écran. Ouais. Disponible en ligne partout. RP 002 du 20 mai 2025, rendu par la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive dans l'affaire Bukangalonzo opposant M. Matata Ponyo Mapo au procureur général près la dite Cour. Exposé, motif, ont siégé valablement. 1. M. Dieudonné Kamoleta, président, il est du Kasaï oriental. M. François Bokona, il est du Maïndombe. M. Christian Bahati Yuma est de Lituri. Madame Alphonsine Kaloumé est du Maniema. M. Dieudonné Manza est du Mongala, de la Mongala. M. Sylvain Loumou est de Lomami. Et Madame Kaindo est du Nord Kivu. Ayant siégé comme procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Jean-Prosper Mokemayele, il est du Kouilou. Voilà les gens... Alors, un grand mensonge comme ça, Matata Ponyata Yomoko, qui va te croire? Et puis les gens ont cru à ça. Les gens ont cru à ça, ils donnent raison au M23. Ah, le M23 fait la guerre à Tshisekedi puisqu'il est tribaliste. Et la Cour constitutionnelle est tribaliste. Seigneur, on fera quoi avec ce genre de personnes dans ce pays-ci? Oui. M. Matata Ponyo Mapo monte sur un plateau de TV5 Monde. Il dit à la planète tout entière, à la planète Terre tout entière qui le suit, qu'il a été jugé par une cour composée uniquement des juges du village, la même tribu que le chef de l'État. Alors que, d'abord, cette cour, dans sa composition, la Cour constitutionnelle, ne compte que 9 juges seulement. Et 7 ont siégé. Je viens de vous donner leur nom. Vous pouvez aller en ligne sur le net, regarder audience, Cour constitutionnelle du 20 mai 2025, tapez sur YouTube, audience Matata Ponyo. Vous allez voir tout ce beau monde assis là devant et Matata en train d'être jugé. À partir de quel moment Matata pense qu'il peut dire un tel mensonge au sommet de la planète Terre pour être entendu et accepté? Parce qu'il sait que les Congolais sont naïfs, les Congolais écoutent, les Congolais ne vérifient pas. Voilà un menteur. Je voudrais vous dire que ce n'est pas la première fois pour Matata de mentir. Allez-y. Dites-nous, Panza pour que Panza. Dans la même
Oui. Monsieur Matata Pogno s'est fait passer pour le meilleur gestionnaire intègre, pour sa crédibilité, pour sa respectabilité. Il se fait passer pour l'homme saint. Moi, je veux vous dire ici, et je mets au défi quiconque de venir affronter ce que j'ai dit ici. M. Matata Pogno, depuis 2006, je prends le cycle de 2006, qu'on a commencé les élections et nommé de Premier ministre, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans par là, le piètre Premier ministre de tous s'appelle Matata Pogno Mapon. Non, non, mais c'est Première chose. Non, comment vous pouvez le dire? On dit c'est l'excellent. Écoutez. Allez-y. Un pays, on mesure la gestion d'un pays, d'abord sur le plan économique, c'est à travers la production. Les piètres de Premier ministre, c'est Matata. Oui. On vous écoute. Je m'explique. Allez-y. D'abord, le Premier ministre de cette république-là, cette république post-guerre, post-2006, post-1+4, le premier c'est Feu Antoine Gizenga. De Gizenga, nous sommes passés à Mozito, de Mozito Matata, Matata Badibanga Chibala, et tout le reste, monsieur Ilunga et jusqu'à aujourd'hui. Le piètre de cette liste-là s'appelle monsieur Matata Pogno Mapon. Comment ça? Comment on peut expliquer ça? D'abord, je vais donner deux aspects de mon évaluation. Le premier aspect, c'est l'aspect économique. Un pays qui avance ou qui recule, on le mesure à travers d'abord la production. Est-ce que le travail s'est fait? Parce que la production, c'est la résultante du travail. Okay. Quand vous travaillez, vous produisez. Soit vous extrayez les minéraux, les ressources naturelles, vous les transformez, vous faites l'extraction, vous faites la transformation, ou vous faites les services au niveau tertiaire. Vous exportez cette production. Cette production-là s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, qui dérive du produit national brut, c'est l'ensemble de la production nationale. Matata a fait évoluer le PIB de ces pays-là de combien de points? Parce que le PIB, quand vous mettez cette production-là, vous allez, il va transparaître à travers le budget. Aujourd'hui, nous avons un PIB qui oscille autour de 80 et nous tendons 85, nous tendons vers 90 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que quand vous appliquez le taux de l'impôt de 15% sur ce PIB, vous avez le montant du budget national. Ok. Matata Pogno n'a pas fait évoluer notre budget. Mozito, Gizenga a commencé avec un budget de 300-350 millions par là. Il a cédé la main à Mozito après une année avec un budget de 850 millions par là. Et Mozito a fait 4 ans, de 2008 à 2012, il a fait évoluer le budget de 3 milliards 500, de 850 millions jusqu'à 3 milliards 900 par là. Et il a cédé la main à M. Matata Pogno. Matata Pogno a pris le budget de 4 milliards 5, de 3 milliards 900 à 4 milliards 500 pendant 4 ans. Alors que c'était pendant la période du boom du cuivre, 2012 à 2016. C'était le boom mondial du cuivre. Donc notre cuivre se portait très bien sur le marché. Matata n'a pas augmenté la production. Ça, c'est sur le plan, d'abord, sur le plan purement économique. Deuxièmement, je prends l'aspect sur le plan éthique, sur le plan de la transparence, sur le plan de l'intégrité. M. Matata Pogno, pendant 4 ans qu'il a été Premier ministre, il n'a jamais passé un appel d'offres
pour tous les grands marchés qu'il a passés, c'était des marchés qu'il donnait à ses copains et à des entreprises écrans, ces entreprises à lui, des entreprises de ses copains, de gré à gré. Ce n'est pas possible. Matata Ponyo a fait le marché. Il a fait le marché de Bukangalozo, qu'il a passé à Chris Grobler. Africain. Ouais. Mais ce Matata Ponyo a fait le marché d'achat des avions de Congo Airways, gré à gré. M. Matata a fait le marché de bus de Transco, gré à gré. M. Matata Ponyo a fait le marché des passerelles qui sont là, vous voyez, les passerelles à la première rue, ouais. Passerelle à la 7e rue, passerelle vers Bitabé, Bagar, là-bas, jusqu'à la route de l'aéroport. Tous ces marchés-là ont coûté des millions de dollars. Juste. Il n'a jamais passé un appel d'offres. Wow. Monsieur Matata Ponyo a fait le marché de... Mick. Ce qu'on appelle les stades municipaux. Demandez aux gens qui sont à Kinshasa aujourd'hui d'aller voir comment se trouve le stade de Bandal, de Barumo, de Delvaux là-bas, les stades municipaux, les stades de Massina là-bas, avec Atef. On devait avoir 24 stades municipaux à travers la ville de Kinshasa. M. Matata Ponyo a passé des marchés à des sociétés écrans, ces sociétés à lui, et qui n'ont rien fait. Aujourd'hui, quand vous allez au stade municipal de Bandal, vous allez même y attraper quelques antilopes dedans et des serpents. Et il y a aussi le marché international de Kinshasa de Maluku. Le marché international de Kinshasa de Maluku, que Matata a présenté comme étant le lieu de coulement de toute la production de Bukangalozo, ça devait être fait au niveau de Maluku, à hauteur d'environ 350 millions de dollars par là. Première pierre posée, fonds décaissé. Mais ce Matata Ponyo Mapon n'a jamais construit ce marché-là. Il en a fait ce que Dieu seul sait. Mais voilà les genres de personnes qui, toute honte... Et la liste est longue. Hein? Et la liste est longue. J'ai vu les dossiers de victimes de zaïrianisation. Il n'a jamais remis cet argent aux victimes. Victimes même qui ont écrit, qui ont réclamé. Les dossiers étaient au Sénat, on l'a appelé une fois. Viens nous expliquer c'est quoi cette liste ici. Sur cette liste, on ne voit aucune personne de la zaïrianisation. Jusque-là, il n'a jamais... il ne s'est jamais présenté devant le Sénat pour expliquer ça. Les dossiers est même à la cour, là. 140 millions de dollars. J'ai suivi dans cette émission M. Matata dire qu'il aurait, lui, avant les procès, il aurait été sollicité par les services de la présidence afin qu'il travaille avec le président de la République et qu'en retour, son projet puisse être arrêté. Mais comment on peut croire à ce qu'il dit est vrai lorsque déjà il ment sur la proposition de la Cour qu'il a condamnée par un arrêt qui est public, que tout le monde peut lire et connaître l'identité des personnes qui l'ont condamné. Donc, on peut croire à ce où on n'a aucun témoin. Donc, on peut considérer que tout ce que Matata nous dit ici, c'est du mensonge, non? C'est du mensonge. Donc, Matata, c'était... Non. Alors, qui va nous dire le contraire, chers amis? De ma bouche de Matata en ce moment, c'est quand il vous dit « Je m'appelle Matata Ponyo Mapon », encore faut-il vérifier, parce que ce monsieur, vous savez qu'un jour... S'il s'appelle réellement Matata. Un jour, il avait sorti un communiqué informant à l'univers tout entier que je viens d'être empoisonné. Ah, c'est pas possible. À
par qui, par quelle substance, jusqu'à ce que, et même la manière dont il a été guéri, personne n'a jamais su, et il n'a jamais donné un autre communiqué pour dire non, je suis maintenant guéri. Vous vous rappelez que M. Mata, dans un crash d'avion... Ah là 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 là, Mata Tampogno. On avait su que M. Matata, on avait annoncé que M. Matata était atteint de traumatisme crânien à l'issue de ce crash d'avion duquel serait mort M. Katumba Mwanke. Et il a suffi qu'une semaine après, Matata est devenu Premier ministre. Il est sorti de son traumatisme crânien. En une semaine, il est devenu Premier ministre pour commencer à travailler en mode uniforme. Vous voyez de ces vidéos comme ça. Comment on peut croire aux propos Yamotuneti Matata Oyo, parce que entre ce que Matata dit et la réalité, le témoin, c'est le jugement ou l'arrêt de la cour. Ouais. L'arrêt de la cour est là pour trancher si ce qu'il dit est vrai. Je viens de vous donner l'arrêt, je viens de vous donner la composition de la cour et l'identité des juges qui l'ont condamné. D'accord. Donc, on comprend, chers amis, que, bon, moi, je souhaite voir celui qui va nous contredire, puisque tout ce qu'on a évoqué ici. Demandez à vos téléspectateurs. Maître Roger, je vous capte maintenant avec oui, allez-y. En tout cas, vous sortez un peu entrecoupé, mais essayez encore de parler. Peut-être ça va s'améliorer. Alors, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Je pense que, chers amis, j'étais en train de dire... Je disais que... Oui, oui. Tout est mis à la... Oui, vous étiez en train de dire que... J'étais en train de dire que j'ai besoin de gens qui peuvent nous contredire dans cette émission, que les premiers ministres les plus médiocres que la RDC a pu connaître depuis 2006, depuis Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, s'appelle Matata Tampogno. Il y a toutes les preuves là, mais j'ai suivi un débat. Natikalité Nalobi, ce pays n'a pas de chance. Mais le pays a des chances, puisque vous avez des gens comme Maître Roger, comme Monsieur Honoré Kabongo, qui peuvent vous dire la vérité. Alors, commençons avec le dernier sujet, comme ça nous allons vous libérer, Maître Roger. C'est ce qui se passe, je pense que vous allez voir sur l'écran, vous allez voir cette association, je ne sais pas, on l'appelle comme ça, on peut l'appeler comme ça. Il s'agit de l'association Sauvons les Rwandais en RDC. Aujourd'hui, ou Sauvons les Congo. Aujourd'hui, ils sont en une réunion stratégique en Belgique. Les membres, si vous pouvez fondateurs, et je vous reviens. Du mouvement, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Sauvons la RDC qui sont dans cette salle. Ici, il dit Sauvons la RDC. Vous dites tous, Sauvons. Merci oui. d'être venus. Un moment. Maître Roger, je vous invite à suivre ça et je vous reviens aussi. Comme ça, tout le monde peut suivre ça au même moment. On écoute. Membres, cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC qui sont dans cette salle, vous disent tous merci d'être venus et vous souhaitent la bienvenue. Cette réunion, qui n'aime pas la plénière de notre mouvement Sauvons le Congo, a comme titre mini-conclave de quelques membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC. Nous sommes réunis pour réfléchir
sur des problèmes d'actualité de notre pays. Au bout de nos réflexions, nous vous inviterons à revenir dans la salle pour suivre les recommandations que nous allons faire. Voilà, alors, sur ça, est-ce que Maître Roger, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, vous avez suivi cette sortie médiatique de Sauvons le Rwanda en RDC. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Qui se sont réunis aujourd'hui en Europe, à Bruxelles, pour réfléchir sur comment sauver la RDC. Merci beaucoup. Je pense que le groupe Sauvons le Congo, ou Sauvons la RDC, créé par M. Joseph Kabila au mois de... il y a 2-3 mois passés, non? À Nairobi, qui existe déjà, mais il n'existe que sur papier. C'est vrai qu'en réalité, ils sont une branche politique du M23. C'est ça leur base opérationnelle. C'est pas possible. Branche politique du M23. Ouais. Du M23, oui. C'est ça. Je le dis, je confirme cela. C'est une branche politique du M23 parce qu'ils n'ont pas une assise opérationnelle. Ils ne sont pas présents au pays. Ils ne font pas d'activité politique au pays. Ils ne conscientisent pas la population. Ils ne recrutent pas au pays. Ils ne font rien au pays. Donc, ils comptent sur quoi? Sur des communiqués? Non. Ils comptent sur les M23 pour obtenir, à travers la CENCO, un dialogue par lequel ils vont rentrer dans les institutions. C'est tout. Wow. Donc, c'est l'un des compartiments du M23. Le groupe Sauvons la RDC. Et il n'y a personne au pays qui peut vous dire qu'il connaît un coin du Congo, un bureau, une adresse où quelqu'un peut aller adhérer à Sauvons la RDC, connaître leur idéologie, adhérer pour créer un air pour que les Congolais s'approprient ça. Et ils disent qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Voilà. Ils sont en train de travailler puisque l'objectif ultime, c'est sauver la RDC. Alors, comment voyez-vous ces dialogues? Le président Tshisekedi a parlé. Nous allons terminer par là. Le président Tshisekedi a parlé. Est-ce que vous voyez... Bon, c'est un peu... Tshisekedi nous a laissé dans une petite confusion. Oui, il y aura dialogue, mais il donne des conditions. Comment voyez-vous ça? Est-ce que Tshisekedi est d'accord pour le dialogue ou il a juste joué sur sa sagesse, joué avec notre psychologie pour nous laisser dans des questionnements? Est-ce qu'il y a dialogue? Est-ce qu'il y en aura? Ou avec qui? Comment voyez-vous l'avenir du dialogue en question? Je commence par rappeler ceci. Allez-y. C'est que nous, au niveau du Centre de recherche et d'analyse stratégique sur le Congo, nous avons toujours dit, je l'ai déjà dit ici sur vos plateaux, je vais encore le répéter ce soir, le Congo ne connaîtra aucune paix. Ce Congo, République démocratique du Congo, ne connaîtra aucune paix par un dialogue, par des accords. Non. La paix viendra par la force. La force, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo monte une armée et récupère des territoires ou signe de partenariat avec des puissances qui vont l'aider à contraindre par la force le Rwanda à reculer. Voilà. Il n'y a aucun dialogue. Tout dialogue qui se fera
ça ne sera qu'un moyen d'infiltration pour affaiblir encore le pays pendant une trentaine ou une cinquantaine d'années. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passera plus comme ça. Ouais. Pour le président Tshisekedi, selon nos analyses, il est sur 3 dimensions de la crise. C'est-à-dire, il y a l'aspect extérieur avec le Rwanda qui est géré ou pris en charge par l'accord de Washington. Il y a en deuxième lieu l'aspect intérieur avec les gens qui font la guerre. C'est le supplétif du Rwanda qui sont des Congolais. Parmi eux, il y a des Congolais. Ils sont pris en charge dans un processus à Doha. Et il y aura certainement un autre dialogue au 3e niveau, Ouais. avec ceux qui n'ont pas pris les armes. Ce dialogue-là va régler des problèmes de gestion interne, des problèmes électoraux, des problèmes de comment faire des processus électoraux, de l'administration, de ci, de ça. Ça, c'est une affaire de personnes pacifiques. Voilà là où se situe le discours de Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a des hommes armés, ou des gens qui soutiennent l'armée, la rébellion, qui veulent venir siéger dans un dialogue pacifique. Voilà. C'est-à-dire que la Senko veut prendre des personnes comme M. Kabila, M. Katumbi, qui sont d'experts des Nations Unies, comme étant des grands stratèges. Ils veulent le prendre pour venir le faire siéger dans un dialogue pacifique des personnes qui n'ont pas pris les armes. C'est ça ce que le gouvernement semble ne pas accepter. Okay. Et donc, avoir entendu le président de la République, ce qu'il a dit, nous concluons que ce dialogue-là, tel que voulu par le parti politico-religieux et les autres, notamment la Senko, ce dialogue-là n'aura pas lieu. Et que nous allons indubitablement vers un affrontement final. Il y a un dernier round d'affrontement qui va se passer. Ce sera sur le terrain au Kivu, ou avec l'intervention peut-être une puissance de partenaires du Congo, soit à travers la MONUSCO réformée avec une brigade qui pourra intervenir, ou une montée en puissance soudaine de FRDC, ou d'autres partenaires que le gouvernement est en train de consulter à gauche, à droite. Et durant cette année 2026, il y aura une autre reprise de la guerre qui sera le dernier round pour siffler maintenant la fin. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on saura si la paix ou non. Mais il n'y aura aucun dialogue qui va mettre la paix ici sans que l'armée rwandaise ait retiré ses troupes et que le Rwanda ait retiré véritablement ses troupes. Et nous, au niveau du centre, nous disons que cette guerre nous donne tous les signes que c'est la toute dernière. C'est la toute dernière. Et vous pensez mais là, Tshisekedi essaie de compliquer la situation. Les rebelles pensent que l'Église catholique doit organiser ce dialogue. Et du côté Tshisekedi dit c'est non, ce sont des institutions. Non, c'est ce que je viens de vous dire. Pour Félix Tshisekedi, les rebelles et tout leur soutien, ils doivent... Voilà. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il a des revendications proches ou semblables au M23, il n'a qu'à aller se faire représenter à Doha là-bas.
Donc, il n'est pas question de faire l'amalgame, de prendre deux personnes qui sont du M23, qui viennent encore troubler la paix à travers un autre dialogue par ici. C'est-à-dire que, tel que Félix Tshisekedi l'a dit, même si ce dialogue se tient, parce que déjà le M23 et d'autres, comme M. Kabila ont dit, ils n'accepteront aucun dialogue si ce n'est pas celui arbitré par la Sengo. Donc, il n'y en aura pas alors. Match à vite à Imana et Vekle Balobi, Ngaï Karavi Tambidi, la Karande fois arbitré. Alors que tout le monde sait que Tambidi, là, c'est un Vekle. Tout le monde sait que Tambidi, là, Azavé. Voilà. Donc, une équipe qui veut monter sur le terrain exige et impose un arbitre. Il dit, moi, je ne jouerai que si on nomme Tambila comme arbitre. Donc, il n'y aura pas match. Il n'y aura pas match. Il n'y aura pas match. Merci beaucoup, maître Roger. Oui, allez-y, terminez par là, comme ça l'émission est arrivée à la fin. Pourquoi nous, au niveau du CRASC, nous disons que cette guerre est la dernière? Parce que la fin de cette guerre aura un impact sur les régimes politiques à Kigali et le régime politique en RDC. L'un des deux régimes politiques qui dirigent le Congo et celui qui dirige le Rwanda en sortira avec un autre statut. Voilà. Vraiment. Et donc, je ne vois pas à la fin de cette guerre, après cette guerre, être semblable à l'avant. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Merci pour votre intervention dans cette émission. Chers amis, vous avez quand même suivi quelque chose de très important. Vous avez découvert les menteurs nationaux et internationaux, puisque nous avons vu un mensonge diffusé sur des chaînes internationales et nous nous disons, est-ce que ces pays, ils ont la chance? Oui, les pays, ils ont la chance. Merci beaucoup, Maître Roger Mikobi, là où il est, pour avoir partagé cette soirée ensemble avec nous. Vous avez compris que la haine, motema mabe ya mutu, tellement que alingi sabino andi misabino que bolinga Tshisekedi te, puisque lui a ses idées sur Tshisekedi et il a diffusé ça comme des mensonges et il veut que tout le monde accepte ça. Chers amis, les premiers problèmes, il y a jugement. Vous avez suivi ces jugements de A à Z sur tous les juges, les membres les juges qui ont jugé Matata Mponyo et condamné Matata Mponyo, un seul. Et Kassaya, le reste. Donc, si Tshisekedi avait de juges, donc ces jugements et ethnico-tribal ndenge Matata Mponyo lobby, donc la RDC a comme Félix Tshisekedi a comme tribu la RDC. Puisque ce sont des juges de la même tribu avec le président de la République. Donc, ces juges ici, prenez cette photo, prenez la photo, Bo Kangayango, Bo Lakisa Matata Mponyo que voilà, nous sommes rendus compte aujourd'hui avec l'émission de Honoré que Tshisekedi, sa tribu, c'est la nation congolaise. Puisque si les juges qui t'ont condamné font partie je vous mets la photo, hein, font partie de juges tribaux, et voilà, les tribus, la tribu de Félix Tshisekedi est là. Je vous donne la photo, prenez la photo, diffusez aussi aux autres. Ils doivent être au courant que désormais, la tribu de Tshisekedi, c'est la RDC. Puisque c'est cette tribu que sortent tous les juges ici. Alors, la photo est là, je vous partage la photo. Un moment, je vous partage la photo. Natia, on a écran, mon tuto est à Kokanga. Aïb, c'est Matata Mponyo que tu es un menteur. Et avec ces mensonges, tu as coupé son mbok en RDC. Mais mbok est qui? Avec ce genre de mensonges. Mais mbok est qui? Chers amis, je vous montre ça et vous allez voir ces procès ici en ligne et vous allez
vous allez demander à Matata Mponyo que prenez la photo là, prenez cette photo. À un moment, j'enlève même les communiqués qui passent en bas. Voilà, prenez cette photo, prenez la capture. Oui, vous savez que ça, c'est ton jugement. Toujours, on a émission HK Today. Mais comment tu peux mentir comme ça? Et tous les juges en question, les juges sont là. Les juges sont là. Cite-moi combien de juges sur cette photo sont de la tribu de du président Tshisekedi. Donc, le président Tshisekedi a les juges de la RDC. Voilà. Prenez cette photo ici. Voilà, c'est que cite-nous combien de Kassaïens sont ici. Donc, s'ils sont de la même tribu avec le président de la République, donc tribu à Tshisekedi, désormais, c'est la RDC. Si vous aviez une autre idée. Atabalinga Moutouté vraiment, na maçon Jaboye. Et puis, il se prépare pour venir prendre le pouvoir. Vous allez attendre ce pouvoir longtemps. Vous attendrez longtemps. On ne donne pas la RDC aux menteurs comme Matata Mponyo. Et nous avons conclu dans cette émission que c'est les premiers ministres les plus médiocres que la RDC n'a jamais connus. Puisque tu peux comparer, Matata Mponyo n'a pas Kengote, Matata Mponyo n'a pas tous les premiers ministres au Toleka avant la période de Mobutu, tu peux comparer la période de Kabila. Mozito Alegi na Musika. Et les autres qui sont aujourd'hui, il y a sali 4 ans, budget a multiplié seulement $600,000. Mozito a sali 4 ans, a multiplié donc de 850, dont a parlé Maître Roger, à 3,9 milliards. Mozito a fait la progression, à la crise compétence na niveau ni. Vous calculez le pourcentage. Et depuis qu'il a quitté la primature, aujourd'hui, les budgets tend vers 20 milliards de dollars. Qui est le plus médiocre? La RDC n'a jamais connu un premier ministre comme celui-ci. Donc, soyez rassurés que les mensonges, oui, ça vient très vite puisqu'on est sur une télévision internationale, mais ça n'aura aucun impact. Nous sommes là pour vous éclairer, vous révéler toutes ces histoires ici que considérez désormais que les menteurs nationaux et internationaux s'appellent Matata Mponyo. Il ne faut même pas qu'on pousse à la pembeni puisque tout ce qu'il dit, peut-être quand il décline son identité, comme l'a dit Maître Roger, que je m'appelle Matata Mponyo Mapon. Mais il faut aussi vérifier si réellement c'est la vérité, puisque tout est possible avec Matata Mponyo. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, j'étais en train de dire que les numéros qui passent ici en bas, ce sont les numéros. Il y a Bandeko Yo, Bazo distribué sous Chai. Chai, Otungisami na sucre. Mais la Chai. Moi aussi, je prends ça. Moi aussi, je prends ça sur mon money à tout moment sur ma table. J'ai ça. Je prends Chai, puisque Chai ici, moi je l'appelle le thé magique. Il vous donne beaucoup d'avantages dans les autres. Akosokola barin, akosokola makila ndenge zotambola, ozana hémorroïde komitung, c'était mela yango. Omeli yango lundi, mardi lero kola mukabenga ngai, ashka na moni makamba weza yango. Donc c'est un thé miracle. Allez-y et puis essayez pour votre compte. Na lingite na yoka que zaki na hôpital, toko kondaye, sucre le kaki. Donc, allez-y, ce que vous avez déjà dans l'âge, il faut kende, ko checker ce que vous avez dans sucre dans d'autres. Mais ce qui est drôle, na chai oyo yanga na zomela na chai sucre. Vous pouvez vous imaginer. Yanga na zomela na chai sucre. Alors que les chai qui luttent contre les obundisa sucre dans d'autres abattus. Chai oyo ils ont stabilisé sucre dans nenga mukete. Sucre est comme stable au tirale na paquet moko mibale au melaka pour que au mela normalement ndenga na zomela o chepe sucre les sauces yo zaye ko bela sucre non ba pétition mbuma ya sucre ata ya zero ba salipe ba sucre mususu na moni sucre mususu bazo pesa bato o sucre ya bato ya diabète non prenez ce thé ici tia yango eza na laxabino d'ailleurs boye biango j'avais ça sur mon bureau banana na 3 paquets au benginga au lobby HK alors na moni que HK yom toloka kinga moto ako sabinote
Bah, ça, les libino na ba sucre na bino. Non, c'est vraiment, bon, ça va toi, on a confiance. Venez tout simplement, bah, sabino, bozo chai oyo. Oyo ngana zomela. Chaque jour. Namela tongo, namela pourquoi, et ça travaille vraiment tous les corps. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, à mon âge ici, n'a ni na sucre, n'a ni na tension. Ce n'est pas seulement puisque, non, c'est parce que ils ont stabilisé ma solo na ndenga mukete. Donc, allez-y, faites quelque chose dans ce sens-là. Autre chose, vos business, c'est ici. Est-ce que vous avez déjà numéro Oyo? Pour la bandeko, balinko vivre Coupe du Monde aux États-Unis, balinko soma terrain aux États-Unis, balinko soma naku. Chers amis, acheter une maison aux États-Unis, c'est le rêve de tout le monde qui reste ici sur cette tête des hommes. Essayez. Avec moi, c'est possible. Il y a des gens qui achètent. Je peux vous mettre en contact avec. Pose-lui la question, comment lui il a fait pour avoir une maison aux États-Unis. Ovandi na mboka, na kinza umvwete chebiso. Uso tovandi na sakanya. Na katanga kono. Ovandi peut-être na kabe ya kamwanga. Mais oza tata lopango, oza na ba bailleur, oza na ba locataire plutôt na États-Unis. Ça c'est très important. Et c'est pas sorcière. Rejoignez-moi, je vais vous montrer comment y arriver. Alors, mais tout se passe aussi avec TapTapSend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise TapTapSend déjà? Bande qu'on a Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Dites, na bande qu'on a bino tout à travers le monde. Asie, Europe, États-Unis, Canada. Que Kobo ya kutinde la $20 tena sombe le bana biloko kolia na ndako. Oh non, nazana tanya koke d'agence te, nazana se salé la TapTapSend. Il peut vous envoyer même $10 na TapTapSend. Donc, rendez-vous Yangwana. Chers amis, je vous laisse par ici. Ah, ça c'est OESA taxe. Taxe pour les États-Unis. Taxe Zokendeti de le 15 avril, on arrête. Bino batubozana ndambu ya na demande ya ko defana numbongo. Oza déjà na W2 na yo. Les cas de mbongo, si c'est dossier aux anango. Et puis, la taxe, vous allez vous entendre. On ne vous donne pas cet argent avec de l'intérêt. Vous pouvez avoir même jusqu'à $7,000. Les étudiants internationaux, aux ana papier, aux ana document, il y a I-20, il y a étudiants, kende benga bango, basa les taxes, puisque l'État va vous retourner quelque chose qui va jusqu'à $1,000. On va vous trouver les sociales, spécialement pour des étudiants, et bon, ça la paye taxe la bine. Donc, mon peuple périt, faute de connaissances. Moi, je vous dis tout. Et le Koutate le relais à Mapon. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous et je vous aime. À demain. Au revoir. D'être au top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que... Mélangez. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve.
Nous sommes présents aux 4 coins du monde, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies, ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zones de loisirs déjà prévues dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Ok. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain.